c'est un tuto pour Discord, logiciel vocal qu'on utilisera dans la guilde. Donc du coup rapidement, hein, ça va pas être très très long mais ça pourrait être utile, notamment aux nouveaux ou futurs nouveaux. Donc du coup Discord, ça fonctionne pas comme TS, il faut vous loguer sur votre compte, compte que vous avez créé normalement en téléchargeant le logiciel, donc avec votre mail et votre mot de passe. Hop, du coup, encore un fail. Voilà. Donc là, ça se connecte, c'est formidable. Et ici, vous trouverez sur la gauche du logiciel les icônes. Là, ça représente les serveurs. Donc ça, c'est pour les messages privés. Donc si vous envoyez des PM à quelqu'un, ça sera ici. Là, par contre, à partir de ici, c'est les serveurs. Donc nous, ce qui nous concerne pour l'instant, c'est le serveur de la guilde qui est ici, hein. Donc il suffit de cliquer dessus et vous êtes sur le serveur de la guilde, tout simplement. Si vous êtes dans le cas où vous n'êtes jamais venu sur le serveur de la guilde et que vous voulez vous connecter, je vais prendre ça pour exemple. Voilà. Donc ici vous avez créer ou rejoindre. Donc créer, c'est pour créer un serveur. Si demain vous voulez me planter un couteau dans le dos, quitter la guilde et créer la vôtre, on ne sait jamais, vous faites créer un serveur et comme ça vous pouvez créer votre Discord et puis c'est formidable. Mais nous, ce qui va nous concerner, ça va surtout être rejoindre. Parce que vous aimez bien la guilde, vous êtes tout content et vous voulez rejoindre le serveur de la guilde de Lust. Donc, on rejoint le serveur, voilà. C'est pas une adresse IP, c'est pas un mot de passe, c'est pas un port, c'est pas comme sur TeamSpeak ou sur Mumble, c'est une invitation. L'invitation, c'est un lien, ok? Donc, important, ce lien, pour cette méthode-là en tout cas, ce lien, faut pas aller dessus sur Firefox, sur Chrome, Internet Explorer. Il faut pas aller dessus, hein, il faut pas cliquer dessus, il faut juste l'insérer ici, ce lien. Donc le lien qu'on a nous là pour l'instant, c'est ça. Pardon, voilà, ça se représente comme ça. Donc vous cliquez sur joindre, je vais pas le faire, je suis déjà dessus, mais vous cliquez sur rejoindre et vous rejoindrez le serveur de la guilde. Après le logiciel, comment il se décompose? Premier truc qu'on voit, c'est ce qu'il y a tout à droite, ok? Donc ça en fait c'est tous les gens de, dans l'occurrence de la guilde, tous les gens qui sont sur le Discord, ok? Donc il y a les admins, les membres, ça c'est moi qui peux paramétrer les grades, les invités et les hors-lignes, hein, tout simplement. Voilà, donc ça ne sert qu'à ça. Après vous pouvez cliquer sur les gens pour modifier leur volume, leur envoyer un message, hein, tout ça. Donc voilà, ça c'est juste une liste d'amis finalement, c'est pas les... et une liste de connectés aussi à la fois. En fait, on va y venir. Voilà, ici vous avez plusieurs modules. Salon textuel, ici, là, c'est les chats, finalement. C'est vraiment du chat pur et dur. Quand vous cliquez ici, vous n'êtes pas sur un vocal, vous êtes sur un chat. Ok? Donc là, je suis sur le chat général de la guilde. Là, les infos guild, on en a déjà parlé. Ça, c'est des chats que j'ai créés pour la vidéo. Donc voilà, ici, c'est vraiment du chat pur et dur. Vous voyez, mon pseudo n'apparaît pas ici, dans les salons vocaux, donc je suis connecté sur Discord mais pas sur le module vocal. Finalement je suis sur un chat mais pas sur entre guillemets le TeamSpeak de la guilde, ok? Pour y aller sur un vocal il faut cliquer sur le channel concerné, un tout con. Voilà, par exemple ici, voilà, je suis dans Raid, dans officier, Minecraft, Raid, accueil, salut, voilà, AFK, etc. Donc, il faut bien scinder les deux choses. Il y a une partie chat et une partie vocale. Okay? Quand vous connectez sur le serveur, vous serez automatiquement sur un chat. Ça, c'est sûr, c'est tout le temps. Vous arriverez sur un chat, mais vous ne serez pas forcément sur le vocal. Donc, si vous voulez rejoindre un chat, il suffit de cliquer dessus. Déjà, ça, c'est tout con. Il faut vraiment comprendre que c'est deux parties distinctes, l'une et l'autre. Okay? Donc, voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Les infos de connexion. Rien de bien particulier, mais surtout ici ce qui va nous intéresser, bon, vous pouvez déjà regarder votre ping, voir si le serveur est pourri pour vous ou pas, ça pourra m'aider des fois. Sinon ici, bouton intéressant, déconnexion. Donc ça c'est la déconnexion du vocal. Vous voyez, je suis là, je déconnecte et voilà. Là je suis plus sur le vocal, mais je suis toujours sur le chat, comme vous pouvez le voir. Donc on peut très bien laisser le logiciel tourner et être sur le chat sans être sur le vocal. Ok? Exemple là, Olympien, il est en AFK zone. Je pense qu'il aurait préféré déconnecter.
Je pense qu'il aurait préféré déconnecter, mais voilà, il est resté dans FK Zone. Il aurait pu déconnecter, faire comme moi et rester sur le chat. Ok. Donc du coup, après quand vous connectez ou pas, là vous avez les icônes basiques, muet, sourd, etc. Ça c'est exactement comme sur TeamSpeak. Hein. Tout con. On va s'intéresser aux paramètres et aussi par contre en bas les dernières notes de mise à jour pour ceux qui s'intéresseront à ce genre de détails. On va y venir tout de suite. Installez pas la PTR. Hein, il va y avoir des bugs, etc. Des fonctions que je ne maîtrise pas, donc c'est pas la peine d'installer de PTR. Voilà. Et ici, télécharger des applications, c'est genre, voilà, ce lien ne sert à rien donc en fait. Parce que si vous voulez télécharger pour Android ou iPhone, iOS, bah, vous allez sur le store hein, directement de votre appareil. Hein. Enfin, ça sert à rien ici. Du coup, comme on a vu le chat, ok, les salons vocaux et chat sont indépendants. Hein, je peux très bien être sur Officier et être dans Test 2, ou être dans Red et être sur Chat, ou consulter. C'est totalement indépendant, hein, totalement. Donc, voilà. Ici, au niveau du chat, vous pouvez partager un fichier, tout simplement. En cliquant ici, vous pouvez aller chercher sur votre PC, images, GIF, quoi d'autre, je sais pas encore, j'ai pas tout exploré, mais on peut partager des fichiers. Donc voilà, et c'est ici qu'on parle. Ici on parle, c'est formidable. Je vais juste prévenir. Voilà, donc ici on parle, il y a Eli, pareil, il n'est pas connecté sur le vocal, mais il est connecté au logiciel, donc il peut parler avec moi sur le chat. Ok, donc voilà, c'est le chat, c'est bien, genre quand on est en mode AFK cerveau sur le PC, le vocal pourrait être comme avant, etc. Donc du coup, ce que je disais, exemple concret de fonction, si Balin, plutôt Skouma, si plutôt Skouma il parle trop fort en raid, ou trop, peut-être, ici on peut ajuster le volume de l'utilisateur. Donc ça c'est à juger et c'est indépendant. Regardez, je peux mettre Balin à quasiment 200%, Skouma lui il bouge pas. Donc ça peut être super pratique pour gérer les micros de chacun, ceux qui parlent très faible ou ceux qui parlent très fort, genre Pixa, voilà, qui font un peu mal aux oreilles, voilà, ça permet d'ajuster les volumes. Si vous pouvez consulter le profil de l'utilisateur, hein, dans lequel il n'y a rien hein, pour l'instant, totalement inutile. Voilà. Voilà, donc cette fonction ne sert à rien. Donc message pour envoyer des PM, et tout ça c'est les fonctions admin qui vous intéressent pas. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Ici, vous trouverez donc les mêmes fonctions hein, en cliquant sur les utilisateurs ici. Genre si vous voulez envoyer un message à un offline, hein, genre j'ai besoin d'envoyer un message à Pixa, je peux aussi lui envoyer directement de là. Il n'y a pas besoin d'être connecté, il le consultera quand il se connectera au logiciel, tout simplement. Donc on va attaquer les paramètres utilisateurs, du coup, la petite molette ici. Là par contre ouais, c'est tout nouveau, on connaissait quelques réglages sur TS, là on n'y connaît rien, c'est pour ça on va s'attarder un peu plus. Donc votre compte, hein, formidable. Ici connecter des comptes, j'ai une chaîne YouTube avec du contenu, je vais essayer de la connecter, j'ai pas vu à quoi ça servait. Donc là voilà. Je sais que la chaîne Twitch, apparemment, les gens qui sont sur un stream peuvent aller sur le Discord en étant connectés, mais voilà, c'est des fonctions pas intéressantes pour l'instant. Il y a une fonction BattleNet, on verra bien à quoi ça servira plus tard. Donc voilà. Texte et images, j'ai pas encore regardé. Hein. Ce qui va nous intéresser, nous, bah, de toute façon, je ferai une autre vidéo quand je connaîtrai le logiciel un peu mieux. Ce qui va nous concerner, nous, essentiellement, c'est voix. Okay. Certains ont des bugs quand ils rejoignent le Discord, ils peuvent pas parler. Donc il faut aller dans Voix et vérifier que votre micro est bien sélectionné. Okay. Donc logiquement par défaut ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, sélectionnez directement votre micro. Hein, ça permettra normalement de fonctionner. Et le volume d'entrée à 100%. À partir du fait que tout le monde met son volume à 100%, et c'est nous après, les gens qui écoutons, qui ajustons individuellement le volume, c'est plus simple. Donc voilà.
Le périphérique de sortie, ça c'est casque ou enceinte, hein, tout simplement. Vous laissez par défaut en général. Volume de sortie, pareil, on s'en fout. Et ici, donc là on est en voice detection, hein, comme sur TS. Là ici on est en push to talk avec la touche qui va bien. Le délai de persistance, c'est en fait pendant combien de temps votre micro va rester actif quand vous relâchez votre touche pour parler. Ça peut être pratique pour ceux qui doivent se démener sur leur clavier en RAID et qui ont des choses à dire. Faut laisser faut mettre un petit peu plus. Vous laissez de base en général, mais vous pouvez laisser un petit peu plus. Je sais que des fois je coupe vachement tôt mon micro parce que je parle beaucoup et j'ai d'autres choses à faire. Moi je l'ai monté un petit peu, hein, histoire que ça me coupe pas complètement la parole quand je lâche. Du coup ici, ouais, fonction intéressante, notification, décocher app activé et app désactivé. C'est ces deux bruits relous là qui sont très chiants. Quand vous passez en push to talk, à chaque fois que vous allez appuyer et lâcher votre touche, vous allez avoir un pouic et c'est insupportable. Donc c'est les deux cases à retirer, hein, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici pour l'instant, pas trop d'intérêt. Bah, vous pourrez ajuster, genre si vous en foutez de savoir si quelqu'un vient d'arriver sur le serveur, le chan vocal ou pas, vous pouvez décocher ça par exemple. Les raccourcis, bah, c'est le raccourci push to talk, hein. Y a pas, à mon avis, il n'y a pas 10 000 raccourcis. Je connais pas encore, mais voilà, donc là il n'y a rien à faire. Confidentialité, c'est là où vous pouvez décocher si vous ne voulez pas qu'on voit à quel jeu vous jouez, hein. Genre là, Ellie est en train de jouer à WoW. S'il veut pas qu'on le voit qu'il joue à WoW, je sais pas. C'est ici qu'il faut décocher, hein. Il y en a qui se posaient la question, donc c'est cette fonction-là. Ok. L'apparence, thème clair ou thème sombre, hein, et mode confortable ou compact. Voilà, ça c'est à votre convenance, hein. Essayez tout et vous verrez ce que ça donne. La langue, il semblerait qu'on est francophone, donc on met français en général. Il n'y a pas canadien, c'est bien triste, mais bah, il mettra français comme tout le monde, hein, le braco. Donc voilà. Donc pour les options, c'est tout pour l'instant. Il n'y a pas grand chose de plus. Ici vous voyez, hein, c'est comme sur TS, ça vous indique si quelqu'un est mute ou sourd, ça peut être utile. Et là en fait il va y avoir les options de notification. Alors, les options de notification, il y a une chose à décocher si vous voulez installer Discord sur votre téléphone, histoire de pouvoir garder le contact, mais que vous ne voulez pas être spam de notification sur votre téléphone. Dès que quelqu'un dit un truc, vous décochez mobile push notification. Tout simplement, vous décochez ça et normalement ça vous enverra pas de spam. Sinon vous ajustez les réglages sur l'application directement sur le téléphone, hein, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau des fonctions. Non, je vois rien d'autre pour l'instant. Je ne vois rien d'autre, je vérifie. Non, ça me semble bon. Donc du coup, bah, ça va s'arrêter là. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur le forum, je la posterai la vidéo. Donc n'hésitez pas dans le fil s'il y a des trucs que vous avez du mal à comprendre. Mais je pense que le plus important à comprendre, c'est la séparation entre chat et vocal, hein. Les gens qui sont ici, qui sont en couleur ici, c'est les gens qui sont connectés au chat finalement. Ok? Les gens qui sont ici, c'est les gens qui sont en plus connectés au vocal. Voilà. Je sais que sur le chat, si j'envoie un message, Balin est susceptible de le lire. Ellie, Fliquin, Orgren, Olympien, Prêtre de classe, Kuma, Vixon et Nézerantem sont susceptibles de lire le message sur le chat général. Voilà. Par contre, si je suis ici dans Accueil, on parle que tous les trois, hein, voilà, tout simplement. Si vous voulez quitter le logiciel, alors il y a quelque chose à ne pas faire, c'est se déconnecter de Discord, parce que normalement c'est possible que ça vous déconnecte du serveur et c'est chiant, hein. Je vous invite aussi à ne pas supprimer le serveur, parce qu'après il faut que je vous redroppe un lien et c'est relou. Du coup, si vous voulez vous déconnecter du vocal, c'est juste ici comme on l'a vu. Si vous voulez vous déconnecter de Discord, alors c'est con, ma barre de tâches est de l'autre côté, je vais la ramener ici, voilà. Si vous voulez vous déconnecter de Discord, le plus simple qu'il y a à faire, c'est vous ouvrez la zone de notification où il y a les icônes, clic droit et quitte Discord. Et là du coup ça déconnecte complètement le logiciel. Par contre quand vous le relancez, il reconnecte tout de suite, hein. C'est ça l'intérêt.
Un truc à décocher aussi ici, voilà. Run Discord when my computer starts. Vous décochez ça et ça évitera que Discord se lance automatiquement dès que vous allumez votre PC. Moi je sais que c'est un truc qui me saoule aussi. Donc ça vous décochez et c'est ici où vous quittez Discord. Voilà, donc là je quitte Discord. Là je suis tranquille sur mon PC, tranquille. Ça tourne plus. Par contre si je le relance normalement, voilà, ça se reconnecte automatiquement sur le serveur de la guilde et c'est plutôt pratique. Donc voilà, ce sera tout et puis n'hésitez pas si besoin en commentaire YouTube ou sur le forum si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Merci.